Bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va parler du dernier atomiseur de chez Joyetech, le Cubis, donc que j'ai reçu de notre partenaire jefumelibre.fr depuis un bon moment. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste. Comme d'habitude, je prends le temps de tester bien le produit, de tester les résistances qui vont avec, de voir comment il fonctionne, de trouver tous ses défauts. Là, c'est fini. Vous avez déjà donc peut-être lu donc l'article. En tout cas, on va maintenant le tester en vidéo. On va démarrer par un gros plan comme d'habitude et après on reviendra en plan large pour tester donc en direct, voir comment ça fonctionne et ensuite on va donner les points positifs et négatifs du produit avant de donner notre conclusion générale. Voilà, donc c'est parti pour le gros plan du Cubis. Et on se retrouve donc en gros plan avec le Cubis de chez Joyetech, donc le dernier atomiseur. Voilà, on va ouvrir la boîte. Tout d'abord, on va regarder juste vite fait la boîte. Donc, petite boîte cartonnée, rigide, assez classique. Hein. Dessus, on va retrouver donc la composition de ce qu'on va retrouver à l'intérieur, avec une petite présentation en anglais, comme toujours. Et puis, voilà, boîte assez classique, rien d'exceptionnel. Sur le devant, voilà, on va avoir ici sample, parce que c'est un sample exprès pour le test. Et on va ouvrir donc cette boîte. Hop. À l'intérieur, on y retrouve donc une fiche de garantie, comme toujours, avec le fameux Scratch and Check, donc pour vérifier l'authenticité du matériel. On va retrouver également une petite notice, vraiment classique, hein, mais uniquement donc en anglais. Donc ça, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais maintenant, on commence à s'y habituer, hein. Même si c'est vrai qu'une notice en français avec des mises en garde, ça peut toujours être intéressant. On va avoir donc également des petites explications donc qu'on retrouve souvent avec ce genre d'atomiseur. Donc qui explique qu'il faut mettre donc environ 5 gouttes de liquide au départ dans la résistance avant de le lancer, hein, pour éviter d'avoir des soucis. Et on va avoir donc des références de puissance à utiliser selon les coils présents. À l'intérieur, on va avoir donc l'atomiseur Cubis, dont on va reparler évidemment durant toute la revue. 3 résistances, donc 2 qui se trouvent là, ainsi qu'une qui est à l'intérieur que j'ai déjà utilisée, mais qu'on testera donc en fin de revue. Donc c'est avec celle-ci que je testerai donc l'atomiseur Cubis. Cette résistance, on avait une à l'intérieur préinstallée qui est une BFSS 316L. Donc c'est du stainless steel, c'est-à-dire de l'inox. Et c'est donc une résistance à 0,5 ohm, mais vous verrez que ces résistances sont franchement agréables. Et on va avoir donc 2 autres résistances, une à 1 ohm donc, et une à 1,5 ohm. Donc on est sur on n'en a qu'une qui est en sub-ohm, c'est vraiment celle qui est déjà installée à l'intérieur. On va avoir pour finir donc ce petit tour du packaging, un petit drip tip que je n'ai pas retiré encore. Voilà, on va essayer de l'enlever. Un petit drip tip voilà, qui est en plastique, hein. Donc on dirait un drip tip en Pyrex, mais on est sur du plastique, donc on a un transparent ou un noir qui est déjà installé dessus, comme vous avez pu le voir. Donc après, c'est au choix, mais au moins on a 2 possibilités différentes. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec cet atomiseur Cubis. Et donc, le voici, le voilà. On va parler des caractéristiques techniques déjà, pour donner quelques chiffres. On est sur un atomiseur qui fait donc 60 mm de longueur ou de hauteur, comme vous préférez, pour 22,20 mm de diamètre. Donc on est sur un diamètre un petit peu plus élevé que ce qu'on a habituellement avec les 22 mm. Donc on est à 22,20 mm. Et on a un poids qui est de 52 grammes. Donc on est sur un atomiseur qui est plutôt léger au final, hein. Pas sur quelque chose de très massif. Donc ça reste assez correct. Le Cubis a également donc une contenance de 3,5 ml, donc avec son tank entièrement en Pyrex. Et on est sur un pas de vis 510 très classique, donc qu'on ne pourra pas donc par contre bouger.
il ne sera pas du tout ajustable, donc on est vraiment sur quelque chose de très très classique. Niveau design. Au niveau design, on est sur un modèle un peu plus ouvert que ce que présentait LEGO One et le clearomizer Tron, qu'on a pu voir dans une précédente revue, puisqu'on va avoir un clearomizer plus ouvert au niveau des fentes. Voilà, là on a vraiment des deux ouvertures avec sur le côté l'armature, mais sur LEGO One et sur le Tron, on avait vraiment juste une ouverture triangulaire ou des petites rainures. Là, il est entièrement ouvert et c'est plus agréable. On voit donc ce qui nous reste en liquide, on voit la couleur du liquide à travers, donc c'est vraiment plus sympa. On va être sur un atomiseur entièrement en acier inoxydable avec donc un tank en Pyrex, entièrement en Pyrex, qui ne sera pas possible de désolidariser. Donc si vous cassez le Pyrex, c'est tant pis, c'est foutu, hein, vous ne pourrez pas le bouger, et ça, c'est un peu dommage. Sinon, au niveau de la forme, on s'attendait à avoir un atomiseur qui ait une forme de verre à whisky, c'est comme ça qu'il était présenté donc par Joyetech. Au final, on va avoir une forme ronde et assez classique, hein, donc rien d'extraordinaire. Forme ronde et assez classique, voilà. Comme on peut le voir, on a, mis à part les ouvertures et encore, parce que ça se voit déjà beaucoup, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose peut-être de plus carré, avec une forme en même temps ronde, mais un atomiseur un peu plus carré, et c'est pas le cas au final. Donc c'est un peu trompeur les images qu'on a pu voir au départ. Alors, au niveau particularité, on va avoir donc cette bague d'airflow que vous ne voyez pas donc en bas, c'est normal. Elle est incrustée en dessous, donc ici, et vous verrez, on en reparlera tout à l'heure. C'est un système assez innovant qui avait déjà été testé donc sur le précédent donc atomiseur, le Tron, que j'avais pas particulièrement apprécié sur le Tron, et qui sur ce modèle est quand même un peu mieux organisé. On va dire qu'on ressent un peu mieux les choses, hein. Sur le Tron, on n'avait pas l'impression de bouger quoi que ce soit. Là, c'est un peu plus intéressant. On va avoir également donc un atomiseur qui nous donne vraiment une impression d'avoir le liquide à ras du mode. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on n'a vraiment rien, on n'a pas de bague d'airflow et on arrive vraiment au bout. Pourquoi ça, je vous le montrerai juste après. Mais quand on va le mettre sur un mode, on va vraiment avoir l'impression que le liquide est à ras du mode. Vous voyez, on n'a vraiment pas de séparation avec un airflow ou avec quelque chose de plus. On est vraiment à ras. Pourquoi? Parce que tout se passe en haut, tout simplement. Tout se passe au niveau du top cap et c'est vraiment la grande nouveauté de ce clearomizer, donc Cubis de chez Joyetech. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même s'il y a encore quelques défauts, comme on pourra le voir également. Alors sur le côté, vous allez pouvoir avoir quelques indications. Alors là, on va avoir déjà, alors je ne sais pas si on le voit bien, ici c'est écrit Cubis et Joyetech. À savoir que sur le modèle argenté, on le voit très très bien. Sur le modèle noir, et c'est pour ça que je vous présente le modèle noir, on le voit beaucoup moins bien. Pour tout vous dire, j'ai utilisé ce modèle noir et j'avais pas marqué, je remplissais mon liquide jusqu'au bout, puis j'avais des soucis. Et en utilisant le modèle argenté, j'ai remarqué qu'ici il y avait une inscription où il était inscrit max. Voilà, donc le niveau maximum de liquide est bien inscrit sur l'armature, mais noir sur noir. Donc pas forcément le meilleur choix de la part de Joyetech à ce niveau-là. Donc regardez bien et vous verrez que vous avez une inscription max qui vous délimite donc la zone de liquide à remplir. Donc cet atomiseur, donc Cubis, est proposé en 6 ou 7 coloris. Vous avez plusieurs gris différents, mais sinon vous allez avoir du beige, du blanc, du vert, du rouge, du gris et du noir. Donc je crois qu'il y a 7 coloris différents, donc c'est pas mal parce que vous allez avoir pas mal de choix. Et toujours avec deux drip tips, donc un drip tip de la couleur choisie et un drip tip transparent en plus. Donc on va passer tout de suite aux détails caractéristiques de ce Cubis. Alors, évidemment, beaucoup de personnes vont se dire, oui, c'est un atomiseur, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau au final sur cet ato? Eh bien, tout simplement, on va le démonter par le haut. Voilà. En bas, on a deux parties, vous voyez. Cette première partie qui est le tank. Donc, vraiment original, vous allez voir, vous voyez, vous avez le tank que vous allez remplir très facilement. Vous allez pouvoir le remplir avec une grande bouteille, avec des petites bouteilles, vous n'avez pas de problème
Pour le remplir, c'est vraiment très très pratique à ce niveau-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien foutu, le tank étant une partie en bas et vous n'avez rien à démonter en dessous. Donc déjà, ça va limiter beaucoup de choses. Et au-dessus, vous allez donc avoir ici votre top cap avec le drip tip. Ici, vous allez avoir la bague d'airflow qui se trouve en fait en dessous cette armature. Voilà, que vous allez pouvoir régler. Et vous allez avoir ici donc l'endroit où va venir se nicher la résistance. Donc on la branchera juste après hein, pour plus de détails. Et ce qui va vous permettre de ensuite de remplir, de venir remplir et de mettre votre résistance directement dans le tank. Donc vraiment très très pratique et ça évite donc d'avoir des fuites. On est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Tout ce qui est airflow qui se trouve en bas, on a quand même beaucoup plus de fuites. Là, avec ça, aucune fuite. Vous pouvez avoir quelques suintements si vous remplissez trop à ce niveau. Mais bon, il suffira d'essuyer au niveau des fermetures. Et il n'y a vraiment pas de souci. On a tout ce qu'il faut au niveau des joints pour venir protéger l'atomiseur. Vous voyez, on a vraiment un gros joint ici qui vient protéger. Donc qui se dispose bien, du coup on n'a vraiment pas beaucoup de liquide qui sort, c'est quand même assez rare. Donc à ce niveau-là, on est sur quelque chose de beaucoup plus innovant que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Après on n'aimera pas, mais c'est vrai que ce système de venir tremper directement la résistance par le haut, ça évite de vider tout son liquide, c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à utiliser. Sachant qu'on aura quand même des petits soucis parce que avec donc l'air qui rentre, on va avoir des fois quelques soucis au niveau de la résistance qu'il faudra parfois amorcer ou réamorcer. Donc selon les moments, et ça c'est un des défauts, il faudra peut-être trouver une solution. Mais c'est un des défauts du Cubis, on en reparlera au niveau du test tout à l'heure. Voilà, donc en ce qui concerne la bague d'airflow, on va avoir une bague qui se trouve sur le haut, donc une bague classique, hein, en fait en dessous on a vraiment une bague d'airflow classique, et là vous avez donc cette armature qui va vouloir tourner pour régler votre flux d'air, donc plus serré ou plus aérien, sachant qu'on est plutôt pas mal, hein, on a vraiment quelque chose de fermé au bout et d'assez aérien quand on le dévisse tout au bout. Par rapport au tronc, par exemple, on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable et de mieux fini. La bague d'airflow du tronc était un petit peu une nouveauté, un test au niveau de Joytech, a priori, et c'était pas forcément réussi. Moi, j'avais trouvé que la vapeur était encore, le débit d'air, pardon, était encore trop serré. Là, on a vraiment le choix, et on sent vraiment en tournant, même un tout petit peu, la différence tout de suite des positions de cette bague d'airflow. Donc vraiment un bon choix de la part de Joytech. On va ouvrir et on va regarder le système donc pour la résistance. Là, je vous ai pris une résistance, voilà, dont on va revenir en gros plan dessus après, mais là on va juste regarder pour l'installation. Donc on va avoir une installation très très simple, vous viendrez mettre quelques gouttes à l'intérieur pour imbiber un petit peu votre résistance, et ensuite vous la branchez ici. Hop, voilà. Là, votre résistance est branchée. Donc, on est vraiment sur un système très pratique et très ingénieux. On n'a pas du tout à intervenir en dessous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, vraiment sympa de la part de Joytech d'avoir pensé à ça. Même si derrière, on va avoir quelques défauts, malheureusement. Quand on va venir, vous voyez, ici, on va venir tout de suite tremper le liquide. C'est pour ça qu'on va avoir une zone d'ailleurs max. Parce qu'évidemment, si vous remplissez au maximum, au moment où vous allez venir mettre du poids, ça va faire déborder le liquide. Donc, pensez bien à ne pas dépasser cette zone max, c'est très important. Voilà. Et quand on va refermer donc notre atomiseur, vous voyez que votre résistance est bien plaquée. Voilà. Vous avez en dessous une espèce de pin et ça vient bien bloquer du haut en bas. Voilà, votre résistance est bien coincée, bien verticale et sera imbibée donc par le dessous. Donc quelque chose d'assez pratique, hein, franchement, ça marche plutôt bien. À ce niveau-là, c'est toujours bien serré, donc ça c'est aussi un très bon point. Et on va revenir maintenant sur les résistances
pour en parler un peu plus dans le détail. Alors, avec le Cubis, sont proposés 3 types de résistances. 2 donc en stainless steel, donc en inox. C'est des résistances qui fonctionnent avec le contrôle de température, mais sur un mode bien précis, sur un mode donc stainless steel, et surtout pas, donc ça ne fonctionnera pas avec le mode de contrôle de température titane ou Ni200. Donc vraiment, il faut un mode spécial, donc avec donc un équipement spécial comme la Cuboid par exemple. La Cuboid de chez Joyetech propose ce mode stainless steel, donc est assez pratique pour être utilisé avec ce Cubis. Voilà. On a donc 2 résistances bien précises. La stainless steel 0,5 ohm qui marche avec le contrôle de température, donc stainless steel, et qui est utilisable entre 15 et 30 watts. Pour moi, c'est la référence, donc la résistance de référence, celle qui est directement installée dans l'atomiseur quand vous ouvrez le paquet. C'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante des 3. Elles sont plutôt résistantes. Bon, la durée de vie n'est pas non plus énorme. On est sur une durée de vie de 2 semaines à peu près, et encore. Voilà, donc on n'est pas sur non plus des durées de vie énormes, ou alors j'ai pas eu de chance, tout simplement. On va avoir une résistance également, donc qui est pareil en stainless steel, mais à 1 ohm. Là, je trouve que les performances sont un petit peu moins intéressantes, mais on est toujours sur du contrôle de température. Elles sont utilisables entre 10 et 25 watts. Je m'attendais à quelque chose de mieux. J'ai été un pas déçu, mais je trouvais que le rendu était pas non plus exceptionnel, même si ça reste tout à fait correct. Ma déception est plutôt sur les résistances Clapton, qui sont à 1,5 ohm, utilisables entre 8 et 20 watts, qui clairement dans le rendu m'a pas du tout satisfait. Maintenant, ça plaira peut-être aux personnes, aux débutants, même si je pense que faire des résistances Clapton à 1,5 ohm, c'est un peu bizarre quand même. Si on fait des résistances Clapton, autant en faire à 0,5 ou à 0,8 ohm, histoire d'avoir vraiment quelque chose de costaud. Sinon, autant proposer des résistances tout à fait classiques. Donc ces résistances Clapton sont utilisables en mode puissance variable entre 8 et 20 watts. Au niveau des résistances, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous allez voir là, il y a une petite entrée, voilà, vous viendrez mettre vos quelques gouttes pour amorcer votre résistance. Donc elles sont bien faites par rapport aux résistances des Go One, je trouve qu'elles sont plus sympas. Maintenant, on va avoir le gros souci de ces résistances, c'est qu'on va avoir ici les entrées, vous voyez, 2 entrées pour le liquide, des entrées trop petites. Et ça, vous verrez que c'est un gros problème sur cet atomiseur. Même s'il a un très très bon rendement de vapeur, une très bonne restitution des saveurs, il a tendance à nécessiter un réamorçage. Donc vous allez vaper, tout va bien, et puis d'un coup vous allez avoir un petit dryite qui va arriver. Tout simplement parce que votre résistance ne sera pas bien donc alimentée en e-liquide, surtout quand vous allez avoir des e-liquides évidemment forts en VG. Et il faudra donc réamorcer en fermant votre bac d'airflow et en ramorçant donc votre atomiseur. Et ça, c'est quelque chose, moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est un petit détail qui fait quand même une grosse différence pour beaucoup de personnes. Voilà, donc je tenais à le préciser, on a beaucoup de bons points sur ce produit, mais le réamorçage des résistances tout simplement, ça se voit, hein, les 2 entrées sont trop petites pour avoir vraiment une alimentation en e-liquide cohérente. Donc il faudrait que Joyetech règle ce problème sur les prochains modèles de résistance. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès? Ça je peux pas vous le dire, hein, mais maintenant c'est vrai qu'on a des fois on a l'impression qu'ils font un petit peu exprès de faire des conneries sur leur modèle pour ensuite pouvoir les améliorer et en revendre par-dessus. Donc je pense qu'on a parlé un peu de tout sur ce gros plan. On va repasser en plan large et puis on va tester ce matériel. On va tester ce fameux Cubis directement en situation. A tout de suite en plan large. Et on se retrouve donc en plan large avec le Cubis de chez Joyetech que j'ai monté donc sur ma box. Donc la Cuboid de chez Joyetech qui sera bientôt en revue. Dessus, je me suis mis en mode donc SS donc 316 pour tester cette fameuse résistance qui est de base dessus. Donc la 0,5 ohm SS316L. Voilà, j'ai rempli jusqu'au max, pas plus. J'ai mis quelques gouttes dans la résistance, c'est installé. Et on va tester ça. Je me suis mis à 22 watts, donc on n'est pas trop mal. Hein.
On n'est pas non plus sur une valeur trop puissante, on est parfaitement comme il faut. 315 degrés, donc je me suis mis au maximum, hein, pour vraiment pas avoir de soucis à ce niveau-là. Et c'est parti pour le test du Cubis. Donc on a une belle vapeur. Restitution des saveurs, franchement on est pas mal. Maintenant, comme je l'ai dit, on va avoir peut-être des fois quelques soucis. Même si je trouve que ces résistances inox sont franchement bien. Moi, elles me conviennent pas mal. Contrairement à ce qu'on fait au niveau du nickel et du titane, des fois c'est un peu bizarre, c'est pas forcément, c'est trop puissant, c'est pas forcément agréable. Là, on est sur quelque chose qui restitue très bien les saveurs, honnêtement, et qui propose donc une belle densité de vapeur. Donc franchement, les résistances en inox, j'en suis plutôt satisfait, surtout celle à 0,5 ohm. Comme je le dis dans l'article, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Pour moi, c'est vraiment la résistance référence sur ce matériel. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On va avoir donc des points négatifs, ça je vais le dire. Il n'y a pas de souci, je cacherai rien comme d'habitude. On va démarrer d'abord par les points positifs donc de ce Cubis de chez Joyetech. Tout d'abord, on a un bon rapport qualité-prix parce qu'on est en dessous de 30 €. Donc pour un atomiseur avec, livré avec 3 résistances, on est quand même pas mal. Au niveau des tarifs, il n'y a pas grand chose à dire, surtout quand on est sur un produit qui vient de sortir. Donc moins de 30 €, c'est un bon point. On est sur un bon rendu de saveur et un bon rendu de vapeur, donc avec ces résistances en stainless steel, donc en inox. Plutôt agréable, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, encore une fois. J'ai trouvé qu'on était sur quelque chose de tout à fait cohérent et qui faisait avancer la vape. On est sur un bon produit, ça change, on n'est pas sur du titane, on n'est pas sur du nickel. On est sur quelque chose d'autre qui est franchement agréable. Voilà, même pour les débutants, je trouve que c'est vraiment pas mal. Un design plutôt original et agréable, hein, avec ces deux ouvertures par rapport à l'Igo One, évidemment, et par rapport au Clearomizer Tron. Je trouve qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, et comme vous pouvez le voir, ça va très bien avec la nouvelle box cuboïde de chez Joyetech. On a un très très joli setup. On va avoir donc également un système ingénieux de remplissage. Tout se fait donc par le haut. Vous enlevez le top cap, hop, et puis vous remettez ça. On va le faire même en direct. Vous voyez, hop, je peux enlever et remettre sans souci. Voilà, si vous ne dépassez pas la ligne max, vous n'aurez pas de problème. Seul petit souci, attention à ce niveau-là, je préfère le préciser, quand vous le rebranchez, des fois, ça arrive que vous ayez des gouttes de liquide qui vous reviennent dans la bouche, et c'est vraiment pas agréable. Donc, je préfère le préciser, ça peut arriver. Voilà, c'est pas forcément agréable, c'est encore un petit défaut qu'il y a dessus, ça fait, je sais, beaucoup de petits défauts, mais c'est pas non plus éliminatoire, selon moi. Voilà, sinon ça fonctionne très très bien. Vous voyez, je l'ai démonté, je l'ai remonté, pas de problème. On va avoir également une résistance qui s'installe sur le top cap, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de ne pas avoir de fuite, déjà tout d'abord, parce qu'avec la plupart des autres donc, atomiseurs, bon, je prends celui-là au hasard, hein, le subtank, on peut avoir des fuites quand la résistance est morte, quand on a pas mal de choses différentes, quand elle est mal fixée. Là, avec le fait d'avoir donc l'airflow au-dessus, on n'a plus de soucis au niveau de fuite. Déjà, c'est un très très bon point, parce que ça, c'est prise de tête, les fuites, et là, on n'a vraiment pas de possibilité d'avoir des fuites. On a une facilité d'utilisation, là on n'est pas sur un produit compliqué, hein. Vous branchez la résistance, enfin vous mettez quelques gouttes de liquide, vous branchez la résistance, ensuite le travail se fait quasiment tout seul. Évidemment, le mieux c'est de l'amorcer quand même, en mettant la bague d'airflow fermée et en faisant quelques pressions donc à vide, sans allumer votre mode, donc histoire de l'amorcer. On a une bague d'airflow, comme je disais, assez efficace, bien qu'elle soit discrète. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, c'est pas non plus la grande révolution, mais on est sur une bague d'airflow qui est déjà beaucoup mieux aboutie que celle du Tron, donc qui était présentée précédemment.
Et on va avoir une chose importante, c'est qu'on a un atomiseur qui est entièrement démontable, et donc vous allez pouvoir nettoyer nickel le tank, franchement ça c'est assez agréable parce que souvent c'est une galère. Et là c'est pas le cas, vous allez pouvoir vraiment nettoyer votre matériel assez facilement. Au niveau des points négatifs maintenant, on a une inscription donc max, vous allez la voir ici, on la voit très très bien sur ce modèle là, qui est argenté. Par contre sur le modèle noir, je vous ai présenté un gros plan, on ne la voit pas. Elle est vraiment noire sur noir et ça c'est pas forcément agréable. Donc attention sur les modèles foncés, vous risquez d'avoir des surprises si vous regardez pas bien. Au niveau des résistances, on a des résistances certes stainless steel, donc inox qui marche très bien. Autant les résistances Clapton à 1,5 ohm, je les ai trouvées faiblardes et pas forcément intéressantes. Donc à revoir, on a un rendu qui est assez décevant. Donc à revoir à ce niveau-là. On va avoir également donc le besoin de réamorcer donc, notre atomiseur assez souvent à cause des entrées, donc des alimentations liquides sur les résistances qui sont trop petites, surtout avec les liquides donc forts en VG. Et même j'ai eu le cas quand on est en 50-50, on commence déjà à avoir des soucis de temps en temps, il faut réamorcer. Et ça peut être vraiment très très embêtant. Moi ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je suis habitué maintenant à le faire, bon voilà. Maintenant, ça serait bien de regarder, juste de faire des entrées un peu plus grandes pour pas avoir ce souci-là. Et on va avoir également un Pyrex solidaire de l'armature. Là, le Pyrex est vraiment solidaire de l'armature. Du coup, si vous cassez le Pyrex, si votre atomiseur tombe et que le Pyrex est fêlé ou cassé, c'est foutu. Vous êtes bon pour changer votre atomiseur. Ça, c'est un point qui est assez gênant. Peut-être travailler aussi, pourquoi ne pas faire un Pyrex donc, qui s'emboîte dans l'armature et qui peut être changé en cas de casse. Ça évite de dépenser 30 € pour acheter un atomiseur. Et petit dernier détail, donc je vous ai dit, le liquide qui remonte, de temps en temps, ça peut arriver lorsque vous remplissez. Attention, avec donc l'air et donc le mélange que vous refermez, vous avez des fois du liquide qui remonte d'un coup, donc quelques gouttes qui peuvent sauter. Voilà, ça c'est... vous n'avez pas de fuite, mais vous pouvez avoir ce petit problème-là. Et c'est pas franchement agréable d'avoir une goutte de liquide un peu chaude donc sur la langue. Ça m'est arrivé. C'est un des points négatifs, encore une fois, de Stato, même si ça arrive ça arrive assez rarement quand même. Il ne faut pas non plus... ça arrive pas tout le temps. Ça arrive uniquement quand vous le réamorcez, quand vous le remplissez. Donc faites attention quand vous le remplissez de bien le réamorcer et de le laisser limite tranquille pendant une petite minute, le temps que le liquide redescende et qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Et dernière chose, donc, le fait que ce soit pas évident de savoir pour l'airflow, même si c'est très bien d'avoir fait un airflow discret, ça peut plaire. Maintenant, on ne sait jamais où on en est. On ne sait jamais s'il est fermé, s'il est ouvert. Voilà, il va falloir toujours tirer dessus, voir si vous avez quelque chose qui vient bloquer ou pas. Donc des fois, ça arrive, on tire, on se dit « Ah, il est bloqué, je le desserre ». Voilà, donc c'est bien de faire discret. Maintenant, un petit détail, un petit point quelque part pour nous dire attention, c'est serré, attention, c'est desserré. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait nous aider donc à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a fait le tour. Et puis, on va passer donc à la conclusion sur ce Cubis. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Cubis? On est sur un atomiseur franchement agréable, même s'il a pas mal de défauts. Mais Joyetech a fait des progrès par rapport à l'Igo One, par rapport au Tron. Il y a vraiment eu des choses qui ont été retravaillées. Le design, l'innovation avec tout ce montage par le top cap. Même la vague d'airflow qui a été améliorée. On a des résistances qui sont un peu plus fiables. Celles d'ailleurs qui sont en inox, donc stainless steel, sont vraiment bien plus agréables pour vaper que certaines qui sont proposées avec l'Igo One. Donc on est sur quelque chose d'abouti, même s'il y a encore des défauts. Des fois il faut le réamorcer, ça peut être un peu chiant. On peut avoir quelques gouttes de liquide qui sautent, c'est pas très agréable. Mais globalement on est sur un produit franchement bien fait, avec encore des choses à améliorer, mais ça c'est à chaque fois, on est rarement sur des produits qui sont au top dès le départ. Sachant qu'en plus j'ai un sample, donc ça a pu évoluer depuis que j'ai testé le produit. J'ai pas forcément le dernier produit mis à jour. Voilà, mais d'après moi, on n'a pas eu encore d'amélioration à ce niveau-là sur le Cubis. Sinon, on va avoir donc un produit qui est pas très cher,
et qui est plus que correct. Donc moi je lui mets une bonne note, je lui mets pas de l'excellent parce que c'est pas excellent, il y a encore des choses à améliorer et on a trop de défauts pour dire que c'est un des produits phares de l'année, donc c'est pas le cas. Mais on est sur un bon produit qui fonctionne bien, qui apporte de bonnes sensations, on a un bon débit de vapeur, on a un bon rendu de saveur avec donc ces résistances en inox en tout cas, parce que les Clapton c'est pas trop le cas, mais bon, je préfère le préciser. Au niveau du tarif, on est à 29,99 €, donc vous le retrouverez chez notre partenaire jefumelibre.fr, je vous mets l'adresse juste en dessous si vous souhaitez le commander. Donc moins de 30 €, il accompagnera parfaitement donc ce mode cuboïde de chez Joyetech, le tout dernier, dont je ferai la revue d'ici peu de temps. J'ai fini quasiment le test. Et franchement, ça accompagne très bien. Par contre, si vous voulez acheter le cuboïde et que vous souhaitez donc utiliser ces résistances stainless steel donc en inox, pensez bien à avoir un mode qui propose du contrôle de température stainless steel, donc SS316, parce que sinon vous ne pourrez pas les faire fonctionner. Ça ne fonctionne pas ni avec le titane ni avec le nickel, hein. C'est pas les mêmes modes de contrôle de température. Voilà, je préfère le préciser, c'est important avant que vous vous lanciez dans l'achat de ce produit, parce que l'intérêt est surtout au niveau de ses résistances en inox. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape. Ciao.